Salut les amis, c'est Géraud de Cap-Auvergne, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Regardez ce beau temps, ce beau lac, ce ciel bleu, ce lac bleu, on dirait que c'est la mer, c'est super. Perché à 1200 mètres d'altitude, au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, le lac de Sarvières est un véritable joyau naturel qui se trouve à environ 40 minutes de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Ce lac est classé espace naturel sensible d'une superficie d'environ de 16 hectares et d'une profondeur de 26 mètres. Et bien, ce lac d'origine volcanique se distingue par son cadre exceptionnel, entouré de forêts et de tourbières qui lui confèrent une atmosphère paisible et mystérieuse, les amis. Ici, la nature est préservée et chaque regard sur l'eau reflète la beauté brute du massif du Sancy. Que l'on soit amateur de promenade tranquille, amateur de randonnée ou de course à pied, j'ai envie de dire, il y en a pour tous les goûts, de découverte botanique ou simplement en quête de sérénité. Et bien, ce lac de Sarvières vous propose un décor unique où l'on peut pleinement se reconnecter avec la nature. Sans plus attendre, je vous emmène tout de suite à la découverte de ce très beau lac. Le lac Sarvières est ce que l'on appelle un maar, c'est-à-dire une cratère volcanique formée par une explosion violente entre le magma et l'eau souterraine. Cette interaction provoque une explosion phréato-magmatique, ça c'est pour les spécialistes, qui creuse une large cuvette circulaire au bord peu élevé. Avec le temps, cette dépression se remplit d'eau et devient un lac. Le lac Sarvières présente justement cette forme presque ronde, typique des mares. Il ne s'agit donc pas d'un lac de barrage par coulée de lave, mais bien d'un ancien cratère d'explosion. Autre particularité, le lac constitue l'une des sources de la Sioule. Cette rivière prend naissance à proximité du lac avant de traverser les paysages volcaniques d'Auvergne, puis de rejoindre l'Allier. Et oui, le chemin est fait. Ainsi, le lac combine deux éléments majeurs, une origine volcanique de type mare et un rôle important dans l'hydrologie locale. Les amis, ça fait du bien, on est au frais parce que croyez-moi, au lac Sarvières, il fait un petit peu chaud tout de suite. Autour du lac Sarvières, l'environnement simplement exceptionnel, niché à plus de 1200 mètres d'altitude. Ce lac volcanique est encerclé par une forêt dense de conifères qui crée une atmosphère calme et presque hors du temps. On peut dire que le paysage est marqué par l'origine volcanique du site, notamment par des reliefs doux, un cratère parfaitement dessiné et une eau sombre qui reflète le ciel et les arbres environnants. On peut dire que l'ensemble donne une impression sauvage et préservée, typique des hauts plateaux d'Auvergne. Et on peut dire qu'autour du lac, on découvre également des zones humides appelées tourbières. Ces milieux naturels, gorgés d'eau, abritent une végétation spécifique et renforcent l'ambiance mystérieuse du lieu. Le sol y est parfois spongieux et la brume matinale, quand elle existe, ajoute une touche presque nordique au décor. Le tour du lac, accessible à pied, permet d'apprécier pleinement sa diversité, notamment par la présence de forêts, de clairières, de zones humides et des points de vue sur l'eau. Le silence seulement interrompu par le petit vent dans les arbres ou le chant des oiseaux renforce le sentiment d'immersion totale dans la nature. On peut dire qu'on est ici dans un cadre, des amis, naturel, unique, mêlant à la fois le volcanisme, les forêts montagnardes et les tourbières pour une ambiance à la fois sauvage, apaisante et spectaculaire. Une tourbière est une zone très humide où l'eau reste bloquée presque toute l'année. Dans ce milieu pauvre en oxygène, les plantes qui meurent ne se décomposent pas complètement. Elles s'accumulent lentement les unes sur les autres et forment de la tourbe une matière brune et spongieuse. Au lac Sarvières, cette tourbière s'est développée après la dernière période glaciaire, lorsque le lac s'est progressivement comblé et que les plantes adaptées au froid et à l'humidité, comme les sphènes, ont commencé à s'y installer. La tourbe s'accumule couche après couche, un peu comme les pages d'un livre. Chaque couche correspond à une époque différente. Quand on prélève une carotte de tourbe, on extrait une colonne verticale
qui contient toutes ces couches superposées. On peut alors y retrouver des pollens, des fragments de plantes, des poussières ou encore des traces d'activité volcanique. Ces éléments permettent aux scientifiques de reconstituer l'évolution de la végétation et du climat autour du lac Servière sur plusieurs milliers d'années. C'est une véritable machine à remonter le temps. Allez les amis, on continue notre petit tour du lac Servière, très beau lac. La faune et la flore au lac Servière sont riches grâce à l'altitude, à la forêt et aux zones humides comme les tourbières. On peut dire qu'au niveau de la flore, elle est extrêmement diversifiée. On trouve une végétation typique des milieux montagnards et humides, comme par exemple les forêts de sapins et les épicéas, mais également les bouleaux autour des zones humides, mais également des sphènes, ce sont des mousses caractéristiques des tourbières, des bruyères, des myrtillers, etc. On peut aussi trouver des plantes rares adaptées aux sols acides et humides, comme la littorelle à une fleur, l'isoète ou le flûteau nageant. C'est pour ça que le lac Servière est classé espace naturel sensible. On peut dire que cette flore donne des couleurs très différentes selon les saisons. Aussi, au niveau de la faune, celle-ci est également riche. Le secteur abrite une faune discrète mais assez variée, comme par exemple des mammifères comme les chevreuils, les renards, parfois des sangliers, des hermines, mais également des oiseaux forestiers comme les pics, les mésanges, les geais, et également des rapaces. Par exemple, on peut voir de temps en temps la buse variable planant au-dessus du lac. Mais également des amphibiens comme les grenouilles, les tritons, dans les zones humides. Enfin, on peut voir aussi des insectes comme de nombreuses libellules autour de l'eau, mais également bien sûr pour les pêcheurs, des poissons comme l'ongle chevalier, la truite fario, le verron ou encore la truite arc-en-ciel. On peut dire que le calme du lac Servière favorise une biodiversité bien préservée, surtout tôt le matin ou alors en fin de journée. Dans les estives, on observe une forte concentration de traces, le nom local donné aux anciens burons médiévaux. Vu du ciel, leur présence se révèle par des alignements de creux réguliers, correspondant aux vestiges de cabanes de bergers, autrefois creusées dans la pente, puis recouvertes par la végétation. C'est d'ailleurs sur ce site qu'ont été menées les premières fouilles archéologiques. Les amis, toutes les bonnes choses ont une fin, on s'approche tout doucement de la fin de la vidéo. Le lac Servière était vraiment un site naturel exceptionnel les amis, il faut vraiment y aller. Idéal pour une journée en pleine nature. Pour profiter du lac, on peut faire le tour assez facilement d'environ 2 km qui prend entre 30 à 45 minutes selon son rythme, avec un dénivelé très faible, vraiment accessible pour tout le monde, même aux familles, même aux enfants. Les plus sportifs d'entre vous peuvent opter pour une boucle reliant le lac de Servière au lac de Guéry qui fait à peu près 16 km avec un dénivelé d'environ 500 mètres d'un niveau modéré à difficile permettant de découvrir non seulement des panoramas variés et des plateaux volcaniques avec d'autres paysages. Le site est vraiment accessible facilement grâce à plusieurs parkings à proximité et les sentiers sont vraiment bien balisés, vous ne pouvez pas vous perdre. Sur place, on peut pique-niquer au bord du lac, on peut observer la faune, on peut observer la flore locale, on peut aussi pêcher, bien sûr, pour avoir un permis, faire des parcours de la grande traversée du Massif central. On peut pas se baigner par contre pour protéger toutes ces plantes. À proximité, on peut faire aussi les roches tuilières et sanatoires. On essaiera d'aller faire un tour et qui offre là aussi de superbes points de vue. Enfin, on peut dire que les GR 30 et les GR 441 permettent de prolonger la randonnée sur des itinéraires plus longs. Les amis, le soleil commence à se coucher, il est temps de conclure. On peut dire que le lac Servière est un véritable joyau naturel au cœur du Puy-de-Dôme. J'ai vraiment pris du plaisir à me balader autour du lac, offrant un mélange rare de beauté volcanique, de tranquillité forestière et de richesse écologique. Formé par un mar volcanique, il se distingue par ses eaux calmes, entourées de forêts et de tourbières, habitat unique pour une flore et une faune variées.
Accessible à tous, le site propose des promenades autour du lac, des sentiers de randonnée et des activités de nature et de pleine nature, tout en invitant à la découverte et à la contemplation. À proximité, vous trouverez de nombreux chemins de grande randonnée permettant d'explorer davantage l'Auvergne et ses paysages volcaniques. Le lac Servières n'est pas seulement un lieu de promenade, c'est un espace où l'histoire géologique rencontre la vie sauvage, offrant à chacun un moment de sérénité et d'émerveillement. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager autour de vous et à soutenir ces belles initiatives locales.